L'offre actuelle d'eau pour la production animale est de l'ordre de 26 millions et ce qui va directement à l'aquaculture est de l'ordre de 16 millions de mètres cubes. Lorsque nous lançons notre document de politique pour le développement du secteur des ressources animales halieutiques, nous visons certes la mobilisation des acteurs, nous visons la mobilisation de ressources parce qu'il est attendu dans le cadre de cette politique près de 1049 milliards de francs CFA. Il est attendu dans ces 1049 milliards de francs CFA la mobilisation du secteur privé pour plus de 65% de la ressource des 1049 milliards de francs CFA. Donc pour pouvoir atteindre ces différents objectifs inscrits dans cette politique qui s'étale sur la période 2022 à 2025, il était important qu'on trouve un cadre d'échange entre les différents acteurs pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent voir les innovations et surtout qu'ils puissent investir dans toute la chaîne de valeur de la production animalière. Et donc le CELAB nous donne cette opportunité d'interaction entre les différents acteurs à l'effet de pouvoir partager les échanges et certainement trouver les partenariats pour pouvoir nous permettre d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2030. Exactement, franchement, je suis très heureux du salon et c'est bienvenu, c'est encouragé. Et il fallait, si je pouvais me le permettre, si on pouvait le faire ça chaque 3 mois, de temps en temps, mais régulièrement dans l'année, ça allait vraiment arranger les éleveurs. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, on a pris contact avec certains éleveurs qui sont nos partenaires aujourd'hui. On a pris contact aussi avec certains techniciens qui nous ont conseillé pour avancer dans l'élevage. En fait, tous les animaux ont les virus et ils sont des porteurs sains, mais lorsque les animaux passent... Le rôle de l'État dans un écosystème tel que celui que nous vivons, avec des objectifs aussi ambitieux, est de mettre en place le cadre de régulation le plus cohérent possible et pour que le secteur privé puisse s'épanouir. Oui, nous c'est très important pour nous parce que nous, quand on vient exposer comme ça les bêtes d'ici, nous on est contents. Donc ça veut dire que l'élevage même ça évolue encore. Notre thème de 3e édition, la rentabilité de l'élevage. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'élevage et ils se disent ah, je suis rentré là, c'est pas rentable. Je dépense, c'est pas rentable. Mais comment? Donc c'est le système que les techniciens sont là, nos défenseurs sont là pour faire une formation. Comment rentabiliser votre élevage? Nous sommes avec des docteurs, des techniciens, des professionnels, voilà, qui sont sur le terrain, qui nous informent, qui nous donnent la formation. Je pense qu'après les 3 jours, nous serons prêts, bien formés, comment rentabiliser notre élevage. Au bout de moins de 2 générations, le Brésil s'est transformé en pays exportateur massif. Et d'ailleurs même c'est le premier pays exportateur de viande bovine, de protéines animales dans le monde. Donc pourquoi ne pas s'inspirer de ce pays en termes de bonnes pratiques sur l'alimentation du bétail, parce que ceci aide aussi à rentabiliser son élevage. Je suis étudiant en agribusiness, donc je suis venu ici à ce salon pour un peu voir tous les aspects que ce soit les animaux, principalement les ovins, les bovins et aussi l'oviculture. On repart surtout instruit. La politique de développement de l'élevage et de l'aquaculture qui a été adoptée par le gouvernement a pour ambition d'atteindre les 70% d'autosuffisance sur toutes les protéines à l'horizon 2026. Sur le chantier de la volaille, aujourd'hui nous sommes à près de 99% de couverture de nos différents besoins de consommation. Sur les œufs, nous sommes aujourd'hui à 115%, donc nous dépassons nos prévisions de couverture. Nos besoins, c'est sur le lait que nous sommes à 14% et il y a du travail à faire à ce niveau. Mais au plus tard 2030, nous pensons que nous aurons atteint cette autosuffisance. Et nous n'avons pas le choix.